مرحبا بكم. كما شفنا الأولاد في الفيديو اللي فات la quantification de l'énergie. قلنا l'atome ne peut absorber que des énergies de quantité bien déterminée. باش نشوفوا اليوم comment sont répartis les niveaux d'énergie de chaque atome. Donc, un atome est constitué essentiellement d'un noyau et d'électrons en mouvement autour de ce noyau. Les électrons se répartissent autour du noyau selon leur énergie. Deuxième année. Alors, pour expliquer ces différents niveaux d'énergie, Bohr a proposé les hypothèses suivantes. Bohr. Pour améliorer le modèle planétaire de l'atome proposé par Rutherford il a proposé un modèle قبل le Bohr. وبعد ديما au cours du temps ديما تصير amélioration du modèle de l'atome. Bohr, Niels Bohr, اللي هو تلميذ Rutherford, a été amené, en s'inspirant d'hypothèses utilisées par Planck, un physicien, à avancer les hypothèses suivantes. Les hypothèses نحفظوهم. شو يقول Bohr? Les variations d'énergie de l'atome sont quantifiées. معناها l'atome ne peut accepter que des quantités bien définies. Et l'atome ne peut exister que dans certains états d'énergie bien définis. Chaque atome ne peut pas prendre n'importe quelle énergie. كل اتوم عندها les énergies bien définies bien spécifiques نتاعها. شنو هما les niveaux d'énergie؟ باش نستعملوا des hypothèses de Bohr. En se basant sur les hypothèses de Bohr, on peut dire que هذوما ردوا بالنا خاطر الفيديو هذا بكل كور. L'énergie d'un atome donné ne peut prendre que certaines valeurs particulières appelées niveaux d'énergie. L'ensemble des niveaux d'énergie associés à un atome est unique. ريتو كيفاش نعمل diagramme énergétique pour un atome donné, le diagramme est unique وكل atome عندها les niveaux d'énergie نتاعها. On schématise les niveaux d'énergie d'un atome par 10 paliers كيما هكا شفتوا par 10 paliers sous forme de traits définis par E égale à une constante sur un axe choisi comme axe des énergies. ريتو معناها شفت هنا E l'énergie وهنا E1 premier niveau, E2 deuxième, E3 etc. On a plusieurs niveaux. شفت الولادة هنا يعني l'augmentation de l'énergie. Dans ce sens, l'énergie croît. Dans son état le plus stable, un atome est au niveau d'énergie le plus bas. On dit qu'il est dans son état fondamental. Rito. Donc, E1, c'est le niveau fondamental. معناها l'atome est dans l'état le plus stable. إذا هذا l'état fondamental, c'est l'état stable. Donc, ce sont des états ماهمش stables. شو نقولوا لهم؟ excités. Dans son état fondamental, on dit qu'il est dans son état fondamental. Les niveaux d'énergie supérieurs sont appelés des états excités. Donc, كل atome عندها le premier niveau يتسمى niveau fondamental وبعد les niveaux sont les niveaux excités, les niveaux supérieurs. باش نتعداو الولاد من E1 fondamental aux autres niveaux excités, l'atome peut absorber des énergies وما تحفظ إلا يعني elle n'absorbe que des quantités bien déterminées. نمشيو لولاد نواصلوا شو نقول؟ Le passage d'un atome d'un état de niveau EP مثلا E1 à un état d'énergie EN مثلا E3 وإلا E2 est appelé une transition. شفت الولاد le passage من ال1 لل2 من ال1 لل3 من 2 لل3 من 2 لل4 يتسمى transition. Ça va? Transition. P et N étant des entiers, d'accord, désignant les numéros des états considérés. Conclusion, l'énergie d'un atome est quantifiée, elle ne peut prendre que des valeurs discrètes caractéristiques de l'atome, chacune d'entre elles représente alors un niveau d'énergie qu'on note En. Dans son état fondamental, un atome est au plus bas d'énergie, d'accord. Grâce à un apport d'énergie de l'excitateur, un atome peut se trouver dans un état excité. D'accord? Donc, comment se répartissent les niveaux d'énergie d'un atome en se basant sur les hypothèses de Bohr. D'accord? وإنشاء الله الولاد في الفيديو الجاي باش نشوفوا les spectres atomiques. اش معناها شنو اللي يصير باش l'atome تتعدى من نيفو à un niveau supérieur وزاد كذلك شنو اللي يصير إذا l'atome passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. شكرا وإلى اللقاء.